ce soir, on va s'intéresser à envoyer des informations pour réguler les émotions sur la Terre. Et en même temps, on va travailler aussi un petit peu sur toutes ces émotions féminines, étant donné qu'on fait cette pratique le 15 août et qu'on ne peut pas négliger le fait qu'il y ait aujourd'hui une énergie particulière par rapport à l'Assomption. OK? Donc, ce qui me semble important aujourd'hui de faire ensemble, c'est que on peut remarquer que en ce moment, il y a encore beaucoup de peurs qui sont tout autour de la Terre. Donc, du coup, on peut faire un petit travail ensemble pour arriver à réguler cette peur, c'est-à-dire qu'on va comme si en fait on observait la Terre depuis l'espace et puis tout simplement on va ramasser toute l'information de peur et on va tout simplement la disloquer pour pouvoir faire en sorte que cette énergie de peur puisse être transmutée pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu moins de peur sur Terre. Donc, tout simplement, on peut observer la Terre comme si on l'observait depuis l'espace, et puis on va rassembler toute cette énergie de peur devant nous, et ensuite, tout simplement, on va solariser cette énergie de peur, c'est-à-dire qu'on va envoyer dessus la lumière d'amour du soleil pour disloquer ces peurs. Et ensuite, on ira chercher dans l'univers différentes émotions qui sont importantes d'être remises sur la Terre pour faire revenir un petit peu une énergie plus gaie, plus de vie, etc. Parce que ce que je remarque en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à être dans la vie, dans la joie, dans le bien-être. Donc du coup, on peut aller se mettre au centre de l'univers et puis, justement, chercher toute l'information qui correspond à la joie. C'est-à-dire que chaque élément physique sont porteurs d'une propriété physique dans l'espace, mais aussi chaque élément physique est porteur d'une énergie particulière sur le plan, on va dire, de la conscience et bien ouvrir la conscience de différents éléments. C'est comme si chaque élément extérieur portait en lui une fonction physique, mais aussi une fonction spirituelle. Et donc, du coup, on peut se placer au centre de l'univers et aller chercher tous les éléments qui rassemblent la joie. Et tout simplement, on va projeter toute cette information sur la Terre pour qu'il y ait à nouveau cette notion de joie qui soit présente. Ce qui me semble bien aussi, c'est d'aller chercher tout ce qui est notion liée à la foi. Non pas à la foi liée à une croyance divine ou ce genre de choses, mais la foi en la vie, la foi en l'univers, la foi que finalement on co-crée tout ce qui nous arrive et que finalement tout peut bien se passer dans l'harmonie, dans la joie, etc. Donc du coup, on va tout simplement aussi se placer au centre de l'univers et puis, on va aller chercher cette notion de foi en l'univers et de foi en la vie. Et du coup, comme si on allait reprojeter toutes ces notions sur la Terre. Quand je dis foi, ça peut être aussi assimilé à l'espoir, finalement, à l'espoir envers le futur ou la foi envers un futur donné. OK ? Donc, on va faire cette pratique en 2 temps. Donc, dans un premier temps, on va tout simplement observer la Terre et puis prendre toute la notion de peur et puis on va la disloquer. Et puis après, on va remplacer ces notions de peur par la foi, la joie, l'espoir, etc. OK? Donc, on va faire tous ensemble cette petite pratique. Vous vous mettez dans une position confortable et dynamique.
on va faire plusieurs respirations conscientes et profondes pour augmenter la sensibilité du corps physique. Donc, vous essayez d'observer le corps depuis l'intérieur et vous faites des respirations conscientes, c'est-à-dire dans un état de conscience où vous savez qu'à chaque inspiration, vous faites rentrer toute l'information de l'univers à l'intérieur du corps. Et donc, toute cette information vient nourrir profondément toutes vos cellules. Et toutes vos cellules qui sont en contact direct avec votre âme et donc avec votre propre univers intérieur viennent donner des nouvelles propriétés à l'air que vous offrez à l'espace extérieur en expirant. Donc, à chaque inspire, vous faites rentrer toutes les connaissances de l'univers dans le corps. Et à chaque expire, vous transmettez à tout l'espace extérieur votre vibration propre. Et vous allez faire en sorte d'équilibrer les informations entre l'intérieur et l'extérieur. Comme si vous équilibriez l'univers extérieur avec votre univers intérieur. Et en même temps, vous conscientisez la quantité énorme d'échanges d'informations que vous avez avec tout l'espace extérieur, rien qu'en respirant. Et en même temps, vous programmez votre corps pour qu'il augmente sa sensibilité. C'est-à-dire qu'en étant conscient de la quantité d'échanges que vous avez avec l'espace extérieur, ça rend le corps beaucoup plus sensible. Et dans ces nombreux échanges que vous avez avec l'espace extérieur, vous pouvez percevoir l'espace émotionnel, donc vous pouvez observer ces émotions qui sont soit les vôtres, soit qui sont extérieures à vous, et vous les observez, comprendre la manière dont vous interagissez avec ces informations, et vous les équilibrez et vous les harmonisez. C'est-à-dire qu'en les observant depuis l'extérieur, vous pouvez mieux les comprendre et donc vous pouvez les équilibrer et les harmoniser. Et vous pouvez procéder de la même manière pour votre espace de pensée. Vous pouvez percevoir votre espace de pensée comme un espace infiniment large, qu'il est aussi grand que la création. Et chacune de vos pensées, qu'elles soient émises par l'âme, l'esprit, la conscience et le corps, participe à construire tout l'espace extérieur. Donc, chacune de vos pensées se diffuse dans tout l'espace extérieur. Vous pouvez percevoir à quel point vous êtes infiniment libre dans cet espace de pensée. Et vous allez programmer l'espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de la pratique. Et à présent, vous allez revenir au niveau du corps, percevoir la lumière de l'âme. Donc vous pouvez plonger un peu plus profondément dans le ressenti du corps pour percevoir cette lumière qui vibre en vous. Ça peut être comme une sensation de chaleur à l'intérieur de vous. Penchez-vous sur cette lumière, cette chaleur, cette vibration qui vibre en vous, qui est l'âme. En expirant, vous plongez toujours de plus en plus profondément à l'intérieur du corps. Vous pouvez constater que cette lumière qui vibre en vous, elle est remplie d'amour, parce que l'âme, en permanence, elle envoie des impulsions qui sont à la fois des impulsions d'amour et des impulsions de connaissance pour co-créer tout l'espace extérieur.
Essayez de sentir cette vibration d'amour qui vibre en vous, de ressentir qu'à chaque impulsion, qu'à chaque vibration émise par l'âme, il y a comme une lumière qui s'échappe de votre corps. Branchez-vous sur la lumière d'amour de l'âme, ressentez sa vibration. Et à chaque vibration émise par l'âme, vous pouvez ressentir cette lumière qui s'échappe de votre corps. Et cette lumière, c'est la lumière de votre esprit. Donc, restez sur le cœur, sur l'amour. Et en même temps, ressentez cette lumière d'amour qui se diffuse dans tout l'espace extérieur. Tout cet amour, il est transmis à l'espace extérieur par l'esprit. Et vous allez vous intéresser aux impulsions particulières que votre âme émet pour créer la Terre, comme si vous désiriez observer la Terre depuis l'espace. Et instantanément, votre esprit va vous projeter dans l'espace, au niveau de la stratosphère, pour observer la Terre. Et tout simplement, vous allez en conscience envoyer tout votre amour sur la Terre et ressentir l'amour de la Terre en retour. Et en même temps, vous observez la Terre. Vous envoyez tout votre amour sur la Terre, vous l'aimez puisqu'elle vous offre tout ce dont vous avez besoin. Et elle vous aime en retour puisque vous participez à la co-créer. Vous envoyez tout votre amour sur la Terre et vous ressentez l'amour de la Terre en retour et en même temps, vous l'observez. Et en envoyant votre amour sur la Terre, vous allez tout simplement vous poser la question: qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour la Terre? Comme on s'est donné comme tâche de la libérer des émotions pesantes, continuez à envoyer tout votre amour sur la Terre et vous vous posez en même temps la question: qu'est-ce que je peux faire pour libérer la Terre des émotions qui sont pesantes? Et tout en envoyant votre lumière d'amour, vous allez commencer à percevoir des zones qui se détachent, qui correspondent aux émotions négatives présentes sur Terre. Vous continuez à envoyer tout votre amour sur la Terre et tout simplement, vous pouvez prendre toute l'information de ces émotions négatives comme si vous passiez un tamis à l'intérieur de la Terre pour rassembler toutes ces émotions négatives que vous allez condenser dans une sphère que vous allez positionner devant vous. Vous continuez à envoyer tout votre amour sur la Terre et en même temps, vous passez ce tamis pour rassembler toutes ces émotions négatives. Comme si vous remplissiez un ballon que vous allez mettre devant vous et vous passez le tamis et ça remplit ce ballon. Continuez à envoyer tout votre amour sur la Terre et en même temps, vous ramassez toutes ces émotions négatives. Une fois que le tamis est passé complètement sur la Terre, vous rassemblez toutes ces mauvaises informations dans une sphère devant vous et tout simplement, vous allez envoyer l'amour du soleil, l'amour des étoiles, l'amour du Créateur, l'amour de votre âme pour transmuter ces émotions en amour. Parce qu'une émotion négative, c'est toujours un manque d'amour. Sur ce ballon, vous allez vous brancher comme si vous étiez au centre de l'univers. Vous envoyez tout votre amour à tout l'univers. Ressentez l'amour de l'univers en retour.
pouvez y aller progressivement au centre de l'univers. Vous aimez le système solaire, vous aimez en retour, vous aimez la galaxie, et elle vous aime en retour. Chaque étoile, la galaxie, vous les aimez, et vous ressentez l'amour en retour. Vous envoyez tout votre amour sur toutes les galaxies, les amas galactiques. Et vous ressentez l'amour de tout l'univers en retour. Et tout cet amour, vous allez le projeter sur la sphère qui est devant vous pour disloquer toutes ces mauvaises émotions. Comme si instantanément l'univers entier comprenait ces émotions et les transmettait en amour, en lumière. Et vous pouvez voir que la lumière d'amour de tout l'univers vient faire diminuer progressivement toutes ces mauvaises informations. Elles diminuent parce qu'elles savent qu'elles sont infiniment aimées et comprises. Vous envoyez tout votre amour à tout l'univers. Et cet amour retour, vous le dirigez vers ces émotions. Jusqu'à temps que cette boule noire disparaisse. Soit instantanément transmutée. Et quand c'est fait, vous allez peut-être avoir une sensation de joie qui arrive. La joie du travail accompli. Et à présent, tout en restant au centre de l'univers, vous allez envoyer tout votre amour à tout l'univers. C'est-à-dire que vous envoyez votre amour aux petites molécules d'air que vous respirez. Vous envoyez votre amour aux minéraux, aux végétaux, aux animaux, à la terre. Et vous ressentez l'amour autour. Vous envoyez tout votre amour au système solaire, au soleil, à toutes les planètes. Vous ressentez l'amour autour. Vous envoyez tout votre amour à toute la galaxie, un peu comme si vous étiez au centre de la galaxie, et vous envoyez tout votre amour sur chaque étoile, et vous ressentez l'amour autour. Vous envoyez tout votre amour à toutes les galaxies, tous les amas galactiques, un peu comme si chaque molécule de votre corps envoyait tout son amour à chaque galaxie. Et vous ressentez l'amour autour. C'est-à-dire que vous envoyez tout votre amour du microcosme au macrocosme. Tout en aimant tout l'univers. Ça vous permet, l'amour, ça permet d'être en lien avec toutes les connaissances de l'univers. Tout simplement, vous allez demander à l'univers, tout en continuant à l'aimer infiniment, vous allez demander à l'univers de vous transférer toutes les connaissances, les valeurs qui ont attrait à la joie, à la foi, à l'espoir, à la création, à la féminité. Donc vous continuez à envoyer tout votre amour à tout l'univers, du microcosme au macrocosme. Simplement, vous lui demandez à tout l'univers de vous transférer ses connaissances liées à l'amour, à la foi, à la joie, à l'espace, à l'espoir, à la féminité. Et c'est comme si dans votre perception, vous allez percevoir des zones de l'univers. Ça peut être une galaxie en particulier, ça peut être une constellation particulière, planète particulière, qui va s'activer comme si sa lumière allait être plus présente dans votre perception.
Et toutes les informations qui correspondent à ces notions, c'est pareil, vous allez les rassembler dans une immense bulle que vous allez placer devant vous. Continuez à envoyer tout votre amour à tout l'univers et vous lui demandez de vous transférer les notions de joie, de foi, d'espoir, de féminité, que vous placez dans une sphère devant vous. Une fois que cette sphère elle est pleine, vous pouvez rentrer dans cette sphère, déjà pour vous adresser ces connaissances à vous-même. Donc vous pouvez faire 2 ou 3 cycles de respiration et à chaque inspiration, c'est comme si vous alliez faire rentrer toutes ces connaissances à l'intérieur de votre corps. À chaque inspiration, vous inspirez toutes ces connaissances pour les faire pénétrer dans toutes vos cellules. Et vous faites 2 ou 3 cycles de respiration comme ça. On inspire et on fait rentrer toutes ces connaissances à l'intérieur du corps. Comme si à présent vous deveniez porteur de ces connaissances. Et tout en restant dans cette sphère, dans cette bulle qui contient toute l'information de l'univers qui correspond à la joie, à la foi, à l'espoir, à la féminité, vous allez transférer, envoyer un rayon de connaissance dans le soleil de notre système solaire, pour transmettre ces connaissances au soleil. Et depuis le soleil, et grâce à la puissance du soleil, vous allez très facilement le diffuser sur Terre. Tout en continuant de les inspirer pour vous, vous les transmettez au soleil et à la Terre, un peu comme si la Terre, au même titre que vous, rentrait dans cette sphère et se nourrissait de ces connaissances de joie, de foi, d'espoir, de féminité. Et vous transmettez ces connaissances à la Terre. Et un peu comme vous, à chaque inspiration, la Terre accueille toute cette information, comme si progressivement vous ressentiez que toutes ces informations pénètrent dans la croûte terrestre pour venir nourrir chaque minéral, chaque végétal, chaque animal, chaque océan, et que chaque personne qui foule la Terre vient inspirer, tout comme vous, toutes ces connaissances. C'est ce que vous souhaitez pour la Terre, qu'elle retrouve sa joie, sa foi, son espoir, sa féminité, sa paix. Faites plusieurs respirations profondes pour fixer toute cette information dans votre propre conscience. Et vous savez qu'en le fixant dans votre propre conscience, vous le fixez dans la conscience collective et globale de la Terre. Vous pouvez fixer encore quelques détails dans votre ressenti. Et quand vous le sentez, en douceur, vous pouvez sortir de la pratique. Je vous remercie pour l'action menée et je vous invite à réaliser cette pratique quand vous le voulez,
Parce que plus on va pratiquer ça et plus on va pouvoir diffuser ces informations, ces valeurs-là autour de la Terre. Sachant que là, on a travaillé sur toutes les notions de foi, de joie, d'espoir, mais on peut comme ça aller chercher plein d'informations dans l'univers en réalisant exactement la même pratique. OK ?